Chers frères et sœurs, bonjour et bon dimanche. Nous célébrons aujourd'hui le 29e dimanche du temps ordinaire, année liturgique au sein. C'est aussi le dimanche de la mission universelle. Appelé ce dimanche, dimanche de la mission universelle, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas un choix anodin, car lorsque nous lisons nos textes, dans la première lecture par exemple, l'auteur des Actes nous rapporte un récit qui met le Christ en conversation avec ses apôtres. Ces apôtres voulaient en fait savoir à quel moment il va devoir établir les royaumes pour Israël. Jésus leur répond en disant qu'il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et aux extrémités de la terre. Chers frères et sœurs, ce récit prédit un tout petit peu ce qui va se produire au Cénacle avec les apôtres. Les apôtres vont recevoir l'Esprit Saint et auront le courage d'aller proclamer la bonne nouvelle du Seigneur. Dans la page de l'Évangile que nous lisons, tirée de Saint Matthieu chapitre 28, du 16e au 20e verset, le Christ envoie ses apôtres à travers le monde entier pour proclamer l'évangile du Seigneur. Chers frères et sœurs, ce à quoi nous sommes appelés en ce dimanche, c'est à redécouvrir notre identité chrétienne. Baptisés, consacrés, confirmés, nous sommes appelés à cette mission. Nous avons reçu le jour de notre baptême l'Esprit Saint qui nous donne cette force de pouvoir aller proclamer l'évangile du Seigneur. Mais de notre côté, il ne s'agit pas tout simplement d'aller proclamer l'évangile. Il faut aussi le témoignage des vies. Il faut qu'il y ait adéquation entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Il faut qu'il y ait ce lien parfait entre notre dire et notre faire. En ce sens, il nous faut les témoignages des vies. Car le monde que nous allons évangéliser nous contemple. Le monde que nous allons évangéliser nous voit vivre. Et en ce sens, si notre vie ne reflète pas ce que nous disons, alors c'est en rien que nous sommes appelés apôtres, et c'est en rien que nous sommes appelés disciples du Christ. Chers frères et sœurs, redécouvrons notre identité chrétienne en ce dimanche et faisons en sorte que nous soyons l'incarnation des valeurs afin que notre message que nous allons porter au monde entier porte des fruits. Amen.